Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo un peu triste, pas pour moi, car moi ça va très bien, hein, mais pour Facebook. Alors Facebook était un espace de liberté, c'était quelque chose de formidable où les gens pouvaient communiquer, pouvaient se rencontrer. C'était un lieu où on pouvait faire des amis, on discutait de tout. C'est excellent. Des fois, le ton montait, il y a eu des abus, mais maintenant, Facebook est devenu un lieu extrêmement policé et censuré où on ne peut plus rien dire. Alors à la base, c'est pas de la faute de Facebook, c'est de la faute des gens qui font des excès et qui s'amusent à faire de la délation sur tout et n'importe quoi, hein. Et quand ils ont quelqu'un dans le nez, quand ils ont quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils s'amusent à le dénoncer, comme en général ce sont des systèmes automatiques, il suffit de faire 10 dénonciations ou 20 dénonciations et puis vous avez la personne qui sera bloquée. Ce qui est particulièrement gênant pour beaucoup de personnes qui ont leurs amis, leur famille, qui communiquent avec leurs enfants, hein, avec leurs parents par ce réseau social. Donc à partir du moment où ils deviennent assez importants, assez connus, on voit rentrer des petits énergumènes négatifs, hein, le mal, hein, si vous voulez, ce qui désunit, rentre dans Facebook et vient semer la, la discorde et vient détruire ce qui est tissé, hein, vient désunir, c'est ce qu'on appelle le mal. Donc ces gens-là n'ont que ça pour exister, ne pouvant pas agir, ils vont détruire et ils vous accusent de tout et de n'importe quoi. Alors évidemment, Facebook veut éviter des procès, donc à la moindre dénonciation, et ben, si 5, 6, 10 personnes, et ben, la personne sera bloquée. Alors on trouve de tout, hein, sur Facebook, et il se passe que moi, ça fait ce mois-ci 2 fois que j'ai été bloqué pour des raisons futiles, à mon sens futiles, parce que je ne prône absolument pas la haine. J'ai mes idées personnelles sur le monde, je ne les impose pas, je parle de ce que je pense et je réponds avec sincérité. Et si on doit m'enlever ma sincérité, ben c'est très grave, je ferai du politiquement correct et j'aurai un discours aseptisé comme ce discours de comme tous ces politiques qui est à peu près le même, hein. On essaye de faire le plus lisse possible, sans aspérité, pour ne pas être traîné en justice par des gens qui ne supportent pas la liberté de penser. Bien sûr, ce qui était bien sur Facebook, c'est que les gens pouvaient s'exprimer et d'autres qui n'étaient pas d'accord pouvaient argumenter, et c'est en discutant, en argumentant le contraire de ce que la personne avait dit, qu'on pouvait faire progresser les choses. Si on doit entendre qu'un son de cloche, eh ben, on va rester dans un monde figé et sclérosé et on ne fera pas avancer les choses. Alors j'ai été bloqué une semaine cette fois-ci, hein. C'est un peu triste parce que je réponds souvent, moi ça va très bien, je suis en Hongrie, je fais de la musculation, je viens de revenir de discothèque avec mes amis, demain je vais dans les bains chauds, il n'y a aucun problème pour moi, c'est pas grave, j'ouvre un forum à côté, vous pourrez tous venir, il sera bien sûr modéré pour éviter d'être attaqué en justice, à moins qu'on aille le placer en partie en Russie. Voilà, même si l'on dit des choses anodines qui ne prônent absolument pas la haine et mais qui peuvent être des fois mal interprétées. Donc voilà, sur Facebook, j'ai été bloqué, sûrement dénoncé pour avoir passé un petit texte. Je répondais en message personnel à un garçon qui avait des problèmes relationnels avec les jeunes femmes, ce qui est fréquent de nos jours, hein. Ça arrive, les problèmes relationnels, la vie n'est fait que de problèmes que l'on doit résoudre, et c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait comprendre le monde. Donc je répondais à un jeune homme en essayant de lui expliquer les choses. Je parlais de la relation homme-femme dans le cadre de la relation amoureuse et pas de la relation professionnelle. Je parlais pour les jeunes hommes qui veulent aller à la rencontre de la femme. Et ayant expérimenté la femme,
je suis un homme qui a un certain âge, j'approche de la cinquantaine, je suis père de famille, j'ai eu des relations avec les femmes, je ne regrette rien, je les ai toujours aimées, j'ai eu quelquefois des incompréhensions, nous nous sommes des fois séparés, mais je ne garde que des bons souvenirs, car j'ai connu d'autres hommes, je veux dire, d'autres humains, d'autres esprits grâce à cette relation avec les femmes. Je les ai connus au sens biblique, comme je les ai connus au sens spirituel. Et même si nos relations furent parfois houleuses, elles furent amoureuses, et de certaines sont nées la vie. Hein, et nous continuons la vie. Donc je répondais à ces jeunes pour ne pas qu'ils sombrent dans la tristesse, hein, ou dans la colère, dans la haine des fois, dans l'incompréhension, qui vient de l'incompréhension, et j'essayais de leur expliquer le monde comme je le ressentais. Bien sûr, ma vision du monde, je la vois par mon prisme, par mon côté, elle peut être complétée par les autres, elle peut être contestée, mais je pensais et je pense faire le bien en expliquant aux gens et à ce jeune homme la réalité, ce que je pensais être la réalité des relations homme-femme. Donc on m'a censuré, on m'a coupé, bloqué 7 jours pour avoir répondu à un jeune garçon sur les relations homme-femme. Donc je vais parler un peu des relations homme-femme, hein, dans le cadre de la relation amoureuse. Alors, je répondais, j'avais fait un petit message personnel et je l'ai mis ensuite sur mon Facebook, car j'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent, de jeunes garçons souvent, je discute aussi avec des jeunes femmes, hein, mais la majorité c'est des hommes qui sont sur mon forum, mais j'ai aussi pas mal de femmes, mes collaboratrices sont femmes, hein, j'ai aussi un collaborateur homme, mais j'ai des collaboratrices femmes, donc je voulais expliquer à ce jeune homme des choses sur la relation, hein, amoureuse avec les femmes. Ce n'est pas moi qui explique ça, il y a plein d'individus. Quand on lit Proust, ces mêmes choses sont exprimées dans Proust, qui est un auteur français qui est loin d'être bête et qui est d'une perspicacité impressionnante dans la description de la réalité de l'existence et des détails de la vie. Donc voilà, je vais vous lire mon petit texte, hein. Je ne suis pas un grand liseur, mais je vais vous le lire pour que vous compreniez sur quoi on est censuré, ce qui est très grave à mon avis, car Facebook perd de sa spontanéité. Alors évidemment, c'est bien d'interdire des gens qui prônent la haine, hein, la haine de l'autre, des gens qui montrent des images violentes, d'égorgement, ou des violences de mort, de torture, ou de combat d'animaux, je suis absolument d'accord, mais quand il y a expression d'idées qui peuvent des fois être contestées, elles n'ont pas à être interdites, on va vers le lissage de la pensée et vers le politiquement correct qui n'augure rien de bon et qui augure simplement le meilleur des mondes, hein, d'Orwell. Donc alors voilà, la petite phrase, c'est la petite phrase qui a fait que j'ai été censuré 7 jours, c'est celle-là. Conseil aux jeunes hommes. Les femmes ne sont pas faites pour débattre avec les hommes et philosopher sur le sens de la vie. Les femmes sont des matrices, à la rigueur, des gestionnaires efficaces. Rechercher la discussion constructrice avec elle est inutile pour un jeune homme en quête d'amour. C'est une démarche stérile. Les femmes, il faut les séduire par la ruse, le mensonge, l'exposition de sa puissance financière ou physique, et les prendre comme on prend une forteresse, après un simulacre de siège. Simulacre qui a pour fonction de montrer à la femme la puissance, l'énergie de l'homme, sa capacité de protection. C'est alors qu'elles se livreront et donneront le meilleur d'elles-mêmes, leur dévotion dans leur rôle de mère. Alors je ne nie pas à la femme ses qualités intellectuelles, son intelligence. Cette phrase avait pour but de montrer que dans la relation de séduction, essayer d'aborder des termes philosophiques, des termes sociologiques, hein, des thèmes philosophiques ou des thèmes sociologiques, hein, essayer de parler de tout ça n'a aucune réelle puissance pour pouvoir
arriver à ses fins, c'est-à-dire la séduire. Hein. On ne parle pas de ça, on n'a pas à faire avancer le monde. Ce que je voulais expliquer, c'est que la femme, quand quand un homme veut la séduire, il doit lui montrer sa puissance physique, hein, tout simplement. Il doit la rassurer, il doit lui montrer sa puissance financière. Pourquoi? Parce que la femme doit un jour porter vos enfants, hein, porter l'avenir du monde en elle, et qu'elle sera complètement concentrée sur cette tâche pendant quelques temps, et elle ne pourra pas subvenir à ses besoins, bien qu'actuellement l'État puisse remplacer l'homme dans cette fonction. Mais pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, la femme a eu besoin de l'homme pour pouvoir porter et éduquer l'avenir de l'humanité que sont les enfants, tout simplement. Donc elle avait besoin d'avoir un homme qui lui prouve son énergie, sa vivacité, sa capacité d'accumulation énergétique, d'accumulation calorique. Et c'est pour ça que devant les discothèques, ce ne sont que des réminiscences de comportements ancestraux. On voit les hommes qui s'affichent avec des grosses voitures pour montrer leur puissance calorique qui n'a en vérité comme fonction, ok, que baiser les femmes, mais non, que de leur montrer et de les rassurer au plus profond d'elles-mêmes sur le fait que quand elles seront avec des petits qu'elles devront éduquer, car les hommes sont des animaux sociaux à croissance lente et à éducation très longue, les mères ont besoin d'être à côté et c'est un travail de tous les jours, un travail 100% de concentration sur les enfants et sur l'éducation des enfants qui ne permet pas forcément aux femmes d'aller chercher la pitance et l'énergie. Et ça, c'est l'homme qui complète le rôle de la femme, car nous avons des petits à croissance lente, car nous avons un gros cerveau et une société structurée, nous sommes des êtres sociaux extrêmement complexes, hein, une société extrêmement structurée qui demande 10 ans, 15 ans, 20 ans d'éducation intense. Donc dans les premiers temps de l'éducation du petit enfant, la mère a besoin d'être là 100% et elle a besoin d'être secondée énergétiquement et caloriquement par un homme qui ira lui chercher la nourriture. C'est pour ça que les femmes sont si intéressées par l'énergie de l'homme, sa capacité à accumuler de l'énergie et à la restituer. C'est pour ça que les hommes donnent des bouquets de fleurs, ces cadeaux symboliques qui sont en vérité, qui coûtent cher, qui sont des cadeaux qui ne servent à rien, car les fleurs vont mourir, mais qui n'ont pour fonction que de montrer la capacité d'accumulation, de destruction symbolique de calories. Un homme détruisant de la calorie en quantité dans l'argent qu'il a mis dans les fleurs est en vérité un homme qui a de l'argent de côté, car cette calorie détruite ne lui sera pas nuisible. C'est un peu la technique du pan. Le pan montre cette grande queue pour montrer sa bonne santé et sa capacité à être un bon reproducteur, car il est capable de bâtir une grande queue inutile, donc il est capable d'aller chercher beaucoup de nourriture et en même temps de nourrir ce corps avec cette grande queue. Donc la femelle pan regarde cette grande queue comme on regarde un bouquet de fleurs, un sacrifice inutile d'énergie dans une queue inutile, mais qui montre tout simplement la vivacité de ce mâle à être capable de se nourrir, d'entretenir un corps et des plumes aussi vigoureusement. On a la même chose chez les hommes, il faut rassurer les femmes. Donc leur parler de philosophie n'a aucun intérêt, si vous voulez. Il y a quand même certains intérêts, je vais l'expliquer, mais c'est un intérêt, c'est un leurre. Mais à la base, il faut montrer sa puissance aux femmes, puissance physique, puissance énergétique, son assurance, la capacité d'aller faire le siège d'une femme, c'est un siège symbolique. Pour quelle raison la femme se refuse toujours un peu au début? C'est pour tester instinctivement la bonne capacité énergétique de l'homme, son bon taux hormonal. Un homme plein de testostérone est capable d'aller aborder une femme avec vigueur. C'est un mâle alpha, c'est un mâle génétiquement bien constitué pour se reproduire et aller à la quête de la femelle, de la femme. Donc il doit faire la cour à la femme et la femme ne se laisse jamais prendre facilement.
elle se refuse toujours, c'est comme ça dans tous les romans, elle ne se donne jamais du premier coup, ou rarement, c'est pour ça qu'on critique les femmes qui couchent la première fois, on les traite de Marie couche-toi là, parce qu'elles passent ce test, en vérité, qui est un test de bonne santé énergétique et génétique, et de bonne santé physique de l'homme qui doit prouver son énergie en allant à la quête de la femme. Alors vous voyez, c'est pour avoir fait un texte de cet acabit, qui est un texte d'une grande profondeur en vérité, que je me suis fait interdire 7 jours. Donc maintenant on va parler un peu des femmes dans cette vidéo, que ce renvoi de Facebook ne soit pas n'est pas servi à rien. Donc, j'avais dit que les femmes, dans mon texte, je vais le retrouver ici, qu'il était pas utile, ne sont pas faites pour débattre avec les hommes et philosopher sur le sens de la vie, bien sûr. Il y en a des philosophes femmes, mais la plupart des femmes sont centrées sur elles-mêmes, car elles sont la matrice, la génitrice, celle qui donne la vie. Donc, elles sont tournées vers l'intérieur dans leur complétude de donner la vie, tout simplement. Les femmes n'ont jamais été de très grandes philosophes, pas parce qu'elles sont bêtes, parce qu'elles n'ont pas besoin de philosopher sur la vie, étant elles-mêmes la vie qui donne la vie. Elles se suffisent à elles-mêmes, et elles n'ont pas besoin de s'interroger sur le monde. L'homme s'interroge sur le monde, car c'est la femme qui génère le monde. L'homme va à la conquête du monde pour le ramener à la femme qui, elle, générera l'avenir du monde. C'est pour ça que l'homme est un philosophe, car lui part à la conquête du monde pour ramener l'énergie à la femme et s'interroge sur le monde pour survivre dans ce monde. La femme, elle, pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, s'est fait nourrir en partie par l'homme. En partie, bien sûr, mais elle était dépendante énergétiquement de l'homme à cause de nos petites croissances lentes, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. On devait s'intéresser uniquement à ces petits et les éduquer. Et ça vient de notre entrée en savane, comme je l'ai dit, tout simplement, où elles sont devenues dépendantes des hommes, car ne pouvant pas s'éloigner des arbres, bipèdes avec le petit dans les bras, elles devenaient des proies potentielles pour tous les grands prédateurs qui étaient dans ces savanes il y a 3 millions d'années, tout simplement. Et ce comportement de dépendance de l'homme, comme j'ai dit tout le temps, échange sexe contre nourriture, est encore en nous et perdure dans notre psyché, dans notre esprit. Ce sont des comportements profondément imprimés en nous. Donc les femmes, c'est pour ça que les femmes sont très intéressées énergétiquement par les hommes. On peut dire intéressées par la puissance financière des hommes maintenant, par leur puissance à les protéger, car elles seront dépendantes pendant les mois d'éducation de bébés et quand elles porteront leurs petits, tout simplement, qui sont les nôtres. C'est ça, c'est cette dépendance qui fait que les femmes ne s'intéressent pas forcément à la philosophie, elles vont s'intéresser au concret qui est autour d'eux, concret qui leur permet de vivre et de transmettre la vie, tout simplement, et c'est l'homme qui va chercher à la quête du monde, chercher la calorie pour la ramener à la femme. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, même si les femmes, comme dans mon texte, j'avais dit qu'elles ne parlaient pas, elles ne sont pas faites pour débattre avec les hommes et philosopher sur le sens de la vie, bien sûr, on trouve des femmes savantes, mais ce n'est pas leur fonction première, alors que l'homme est philosophe par essence, même si parfois il est philosophe de bistrot ou philosophe derrière son ordinateur, comme moi, même si je dis quand même des choses d'une grande profondeur. La femme est rarement dans la philosophie, elle est plutôt dans le concret, dans le calcul et dans le sacrifice pour ses petits. Donc, bien sûr, il y a, comme dans Proust, des hommes qui étalent leur culture et parlent avec les femmes dans une démarche de séduction, de philosophie, de théâtre, de littérature, de culture, de peinture, du dernier roman, mais ces discours que les hommes vont sortir aux femmes à ce moment-là n'ont pas pour but de réellement philosopher sur l'existence, d'essayer de comprendre le monde, de savoir où l'on est passé avant de trépasser, mais avant tout d'étaler sa culture comme de la confiture sur une tartine,
pas pour essayer de comprendre le monde, mais pour montrer que cette culture correspond à un niveau social correspondant à une certaine aisance calorique et une possibilité de protéger la femme, tout simplement. Donc parler de ses voyages à une femme, parler des théâtres où on est allé voir des pièces à la mode, branchées, parler du dernier roman qu'on a lu, prouve à la femme qu'on a un certain milieu social et qu'on a par exemple un peu de temps devant nous pour se cultiver, ce qui veut dire qu'on n'est pas un employé, un esclave dans les transports en commun, bossant toujours et n'ayant pas d'autre solution pour se cultiver que les quelques heures dans son transport en commun à jouer. Alors, il ne joue même pas à faire des mots croisés comme avant, maintenant on n'en fait plus. Maintenant on va un peu sur internet, on fait des jeux vidéo pour se détendre, mais en général les gens qui vont au théâtre, les gens qui affichent leur culture dans des relations hommes-femmes, hein, ce sont des gens qui veulent, par rapport aux femmes dans une relation de séduction, montrer leur niveau social, hein, en essayant de montrer toujours un peu plus haut qu'ils ne le sont pour rassurer la femme et pour dire, vois-tu, je suis cultivé, j'ai les moyens de l'être, donc je pourrais te protéger quand tu auras des petits, même s'il ne veut que la baiser dans un premier temps, à la base, parler de culture comme dans Proust, où on voit les gens, on voit ces salons mondains du 19e, où on étale la culture, on étale le dernier compositeur que l'on essaye de montrer, hein, le dernier vieux musicien que l'on essaye de montrer en invitant tout le monde. En vérité, on essaye d'asseoir sa position sociale en montrant sa capacité de financer des arts, de financer de l'inutile pour s'asseoir socialement et en fin de compte, des fois et souvent, posséder les femmes en les rassurant sur notre niveau social. Vous voyez, quand on parle de philosophie, hein, c'est dans la chanson de Cabrel, où il explique, Cabrel souvent très profond, où on voit le gars, hein, il explique, le garçon parle de ses derniers voyages, de ses aéroports et de ses lectures. Alors en vérité, qu'il n'a qu'une seule envie, coucher, coucher, même si c'est que pour baiser au début. Alors, le siège de la femme, c'est pour en vérité se reproduire instinctivement, la nature nous utilise. Donc voilà, j'espère avoir expliqué à la femme, j'espère que vous avez compris que malheureusement Facebook n'est plus un espace de liberté, plus triste encore, c'est un espace de délation française, alors il paraît que dans les autres pays c'est pareil, mais de petitesse et de bassesse, c'était quelque chose de formidable, on pouvait échanger entre hommes sur le monde, sans forcément être toujours d'accord, bien sûr c'est mieux de ne pas être d'accord quand on s'interroge sur le monde, car de ces désaccords naissent des découvertes, toujours. Hein, c'est pas en disant tous on est d'accord qu'on va faire avancer le monde. Il faut s'interroger, s'opposer pour essayer de trouver la réalité du monde et le comprendre. Hein, comme je dis tout le temps, comprendre le monde avant de mourir. Et ben voilà, maintenant on ne peut plus faire ça sur Facebook. Alors je suis un peu triste pour Facebook, c'est pas grave pour moi, c'est grave pour les milliers de personnes à qui j'enseignais des choses intéressantes, voilà, et que je rassurais sur la vie. Et j'ai empêché des milliers de personnes d'être malheureux quand ils avaient des échecs affectifs avec les femmes, de les prendre pour ce qu'elles sont, et j'ai essayé d'expliquer aussi aux femmes de prendre les hommes pour ce qu'ils sont, avec tous leurs défauts. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir. C'est bien triste d'en arriver à ça. Je suis un peu malheureux pour ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Nous avons eu la chance d'avoir vécu une ouverture spirituelle sur des réseaux sociaux. Nous voyons une fermeture spirituelle sur les réseaux sociaux. Après la lumière vient les ténèbres, après les ténèbres reviendront la lumière. Ce n'est pas grave, mais nous avons vécu un moment d'éclaircie, nous retournons dans la tempête et dans l'obscurité. Mais ce n'est qu'un cycle et je suis là pour vous éclairer. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ouvre bientôt un forum, alors il est déjà ouvert, vous pouvez déjà venir, mais il n'est pas encore
Penaxi, on va le faire très très beau, tout le monde pourra discuter sur Sparta, sur spartadelavier.com, hein, sur spartanutrition.com, et ça sera spartadelavier.com. Je vais ouvrir un forum, on pourra discuter de tous les thèmes sans haine, on pourra s'exprimer sans violence et essayer de faire progresser les choses. Voilà, c'était Fred Delavier, 25 minutes. Je ne suis pas déçu, je suis juste un peu triste du chemin que prend les réseaux sociaux qui étaient magnifiques et qui deviennent du grand n'importe quoi. Allez, salut, c'était Fred Delavier. Bonne soirée ou bonne journée à vous tous. C'était ma petite vidéo en espérant qu'elle ne se fasse pas censurer. Salut à tous.